Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de la toilette intime ou bien comment faire sa toilette intime. La toilette intime consiste à laver la zone du périnée et les organes avoisinants. Chez la femme, en avant du périnée, il y a la vulve et fente bordée par petites lèvres et grandes lèvres. En haut, il y a le méa urinaire et puis il y a le clitoris. En arrière, il y a l'entrée du vagin. Et en arrière du périnée, il y a l'anus. Chez l'homme, en avant du périnée, on retrouve le scrotum qui renferme les testicules. Il y a le pénis et le méa urinaire. Et en arrière du périnée, il y a l'anus. Chez l'homme et chez la femme, il y a souvent une substance blanchâtre composée d'amas de cellules mortes et de sécrétions naturelles qui sont présentes sur le gland du pénis et sur les petites lèvres des organes génitaux de la femme. Comment faire sa toilette intime? Quand vous la faites, il ne faut pas utiliser de gants parce que le gant peut héberger des micro-organismes. Il ne faut pas non plus utiliser du savon parce que le savon peut rendre le vagin alcalin et donc est vulnérable à beaucoup d'infections. On peut cependant utiliser des gels pour toilette intime. Et là, il faut consulter un médecin et le médecin vous dira quel gel pour toilette intime utiliser. Et en dernier lieu, après le lavage intime, il ne faut pas utiliser de déodorant parce que certaines femmes le font justement pour donner à leur vagin une bonne odeur. Non, mais ce n'est pas une bonne pratique parce que ça peut altérer l'odeur naturelle du vagin et donc masquer une infection sexuellement transmissible sous-jacente. Pour vous laver, on va procéder en plusieurs étapes. On nettoie consciencieusement la vulve d'avant en arrière. On ne doit pas revenir en avant. Et puis, qu'est-ce qu'on fait après? On ne doit pas introduire son doigt dans le vagin parce que le vagin peut se nettoyer tout seul. En deuxième lieu, on va directement dans l'anus. On lave d'avant en arrière. On ne doit pas revenir en avant. On n'introduit pas non plus son doigt dans l'anus. Après, on fait le rinçage avec de l'eau claire. Et puis, quand vous séchez, vous faites à l'aide d'une serviette qui est faite pour ça, en tamponnant sans frotter. Le lavage peut se faire 1 à 2 fois par jour, en dehors des menstruations. Mais si c'est dans une période de menstruation, on peut aller jusqu'à 2 à 3 fois par jour. Et donc, le vagin est tapissé d'une substance qui le protège contre les infections. En période de menstruation, l'odeur change, mais sans être désagréable. Et c'est pourquoi on vous a dit qu'il ne faut jamais introduire le doigt dans le vagin pour ne pas détruire la flore vaginale, les bactéries qui sont là pour protéger le vagin contre ses agresseurs. La prochaine fois, on parlera du lavage intime pendant la grossesse et on fera un sursaut sur les différents types d'infections sexuellement transmissibles et comment se faire traiter. Merci, à une toute prochaine fois pour une mise en scène.